Salut, je m'appelle Julien et je suis le propriétaire d'une des Volvo les plus recherchées de France. Depuis que je crée du contenu autour de la marque Volvo, il y a un concept qui me trottait pas mal dans la tête. Et si je prenais ma propre Volvo pour découvrir d'autres passionnés de la marque, dans le but de présenter leur modèle. Aujourd'hui, je m'embarque donc pour un deuxième épisode de J'irai découvrir votre Volvo chez vous, un concept fortement inspiré de l'émission J'irai dormir chez vous, qui a pour but de donner la parole aux abonnés de la chaîne afin de parler de leur Volvo. J'espère que vous allez aimer le format et je vous souhaite une très bonne vidéo. Salut Julien. En train de plein rangement dans le coffre. Ouais. Ça va bien? Et toi, avec ce beau temps en Bretagne? Bah ouais, clairement. Un petit, j'allais dire un petit soleil, mais bon, on est C'est un peu couvert même. un peu plus couvert. Ouais. Quoi t'es venu là? Avec ma S60. C'est ton délit du quotidien ça? C'est celle de tous les jours que j'ai. Celle qui me sert pour aller en vacances, pour aller au boulot, pour aller faire les courses, ouais, tous les jours. C'est quoi? C'était un diesel 103, 185? C'est le D5, 5 cylindres, 185 chevaux en boîte auto dessus. Tu dois rien consommer avec ça. En consommation, même pour une boîte auto, je suis descendu à 5 litres 1. Et le record que j'ai fait avec un plein, 1400 km. Ah ouais? Ah c'est aussi économique que ça? Ouais, ça paraît pas, Bah ouais. mais en toute honnêteté, ça en surprend plus d'un. En plus c'est l'intérieur. T'as tout l'intérieur crème, intérieur boiserie aussi. Oui. Je sais plus c'est quoi, c'est pas du contreplaqué, c'est du vrai bois il me semble. Non, c'est pas du vrai bois. C'est pas du vrai bois. Non. Et par contre t'as les sièges qui reprennent un peu celui du V70R aussi. Oui. C'est à peu près les mêmes après. Bah, les R, après, c'est sur les premières générations. Et après, il y avait beaucoup de choses intérieurement qui ont changé entre les modèles de 2000 à 2005. Les calandres sont pas les mêmes, les rétros sont pas les mêmes, les commodos, il y a des modifications, tableau de bord aussi. Il y a pas mal de choses qui ont été changées. Et quand on vient sur les années après qui suivent 2005 à 2009, et là, ils ont refait un restylage. Donc c'est pour ça qu'elles sont restylées, puisque les premières générations, toute la partie bas de caisse, calandre bas de caisse, c'est pas les mêmes, puisque d'ailleurs, elles sont pas peintes. Ouais. Et jusqu'à là, en fait. Elles sont pas peintes. Okay. Donc c'est les bandes noires, les baguettes qui sont là, pareil, elles sont baguettes noires. Ouais. Et après sur les restylés, ils les ont fait peintes. Ok. Bon bah du coup on va aller prendre la route et puis on va aller découvrir l'autre raison pour laquelle on est venu ici, qui Tout était à fait. la 850. 150. On a une petite dizaine de minutes de route, donc on va en profiter pour reposer des questions un peu plus, on va dire historiques et la relation que Julien a avec la marque Volvo. Et puis après, on fera le tour de ta 850. Avec grand plaisir. Et puis après, à la fin, on ira faire un petit tour. Parce que moi, pour le coup, c'est vraiment la première fois, mais vraiment première fois que je monte dans une 850 T5R. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut en termes de sensations de conduite, etc. Donc ça va être très nouveau pour moi aussi. Ouais. Et j'ai très hâte de découvrir ça. Donc on embarque et puis on se retrouve tout de suite. Ça marche. Je pense qu'on l'a déjà évoqué quand on s'était appelé, mais pour donner un peu de contexte aux gens qui ont regardé la vidéo, c'est quoi ton histoire avec la marque Volvo et à quel moment tu as commencé à t'intéresser À la marque réellement à la marque? Bah, la marque, c'est simple, j'ai fait un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Tout simplement parce que à l'époque, on avait pas mal des amis qui avaient des Volvo. Les breaks à l'époque. Donc je trouvais ça très sympathique. Donc, pourtant j'étais tout petit, j'avais à peine une dizaine d'années. Et pareil, on avait un autre ami qui lui par contre, c'est la première fois où je suis monté dans une Volvo. C'était une 340. Okay. On se voyait régulièrement et en fait, ça a été l'élément déclencheur, je dirais. Et en fait, c'est resté depuis. Et t'avais quel âge? J'ai fait à peine 10 ans. Okay. À peine 10 ans. Donc c'est certainement aussi pour ça. Et ce qui a fait encore plus le déclic après, c'est quand mes parents ont acheté la S60. Elle était de 2004 exactement. Okay. Et puis alors là, c'était fini. Là, je pouvais plus m'en passer très clairement. Et je passais mon temps à aller sur le site pour faire config de ma Volvo que je voulais. Bon, malheureusement, j'avais pas le permis à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Là, quand ils ont acheté la Volvo, la S60, t'avais quel âge? 2004, j'avais quoi, une vingtaine d'années. Ok, ouais, effectivement. Donc c'était en plus en plein dans la période où acheter la voiture, indépendance, etc. C'était compliqué. C'était compliqué. Donc, et puis même après, il faut avoir les finances quand on est jeune à cet âge-là. C'est clair qu'il faut. Oui, une S60. Alors, pas forcément une S60, mais après, c'est au niveau des assurances, s'ils prennent ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font qui rentrent en compte aussi. Et t'avais pu quand même conduire un peu celle de tes parents ou... À l'époque, non, pas du tout, parce que j'avais pas mon permis, donc je voulais pas faire l'idiot non plus là-dessus, très clairement. Mais alors quand on remonte alors, donc tu as cette période-là adolescente, enfin pas adolescent, jeune adulte, ouais. Tes parents achètent la S60, Toi c'est quoi ta première Volvo du coup suite à ça? C'est celle-ci. C'est celle-ci? C'est celle-ci. Que tu as acheté à Que j'ai acheté il y a bientôt 10 ans. Ok. Bientôt 10 ans.
Et à l'époque, très peu kilométrée, bien entretenue. Elle avait 216 000 km et à l'heure actuelle, je suis à 331 000 km. Toi, par rapport à tes Volvo, est-ce que tu avais, les Volvo que tu as eu avec les amis de tes parents et puis celles de tes parents, est-ce que tu as eu des voyages, des choses qui t'ont marqué, qui t'ont encore plus adhéré, qui t'a créé une plus forte adhésion à la marque? En fait, non, parce que je les suivais beaucoup parce que dès que j'en voyais, j'allais les voir direct, mais directement sur parking ou. C'est beaucoup en concession, je suppose aussi. Dès que je pouvais, oui. Quand j'étais à côté, oui. J'ai eu l'opportunité avec mes parents, on avait fait un voyage d'un peu plus de 7000 km et en camping-car. Et donc on avait été dans le pays des Volvo en Suède. Et j'avais été faire un tour. J'ai fait, je vais faire un tour, quoi. J'étais obligé. Donc, et dès que j'avais l'opportunité d'aller en voir, et je le fais même encore à l'heure actuelle, hein. Alors on va me dire oui, c'est plus qu'un fan, c'est un grand fou de Volvo, oui. Et dès que même en vacances. Du coup là on arrive chez toi Julien, Exactement. vous avez caché celle que tu appelles le poussin. Qui est surnommé le poussin pour la simple et bonne raison, puisque elle est en jaune. Et c'est c'est le surnom qu'on lui donne. J'en dirai pas plus quand on sera dedans. J'ai déjà eu quelques photos. Voilà. On va vous garder la surprise. Voilà, exactement. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture-là exactement? On va commencer par. Alors ce modèle-là, c'est un modèle qui est assez rare, surtout sa couleur en elle-même, hein, parce que c'est un modèle qui est très recherché en jaune. En France, à l'heure actuelle, aux dernières nouvelles, il y en a 4, je crois. Pas plus, ça a peut-être changé depuis après, voilà. Mais aux dernières nouvelles, c'est ce que j'avais, 4. Mais c'était des couleurs qui sont très recherchées. Après, c'est des modèles qui aussi ont en général beaucoup de kilomètres. Ouais. Ça va être du 300, 400 000. Sur ce modèle-là que j'avais trouvé, la chance que j'ai eue, c'est c'est un modèle qui n'a pas été modifié. Ni au niveau moteur, enfin même, il n'y a rien qui a été modifié. Parce que bien souvent, malheureusement, certains les changent. Et j'ai vu des modèles qui étaient à plus de 300 000 km qui avaient été modifiés malheureusement. Souvent, celles qu'on voit en annonce, elles sont modifiées ou alors elles ont 150 000 propriétaires. C'est ça. Et t'as pas vraiment d'historique, et puis t'as toujours des frais à prévoir. Derrière, exactement. J'ai même vu un modèle, une berline je crois, qui était soi-disant jaune, qui vendait ça à entre 20 et 30 000 euros. Oui, sauf que quand on ouvrait le capot moteur, le compartiment moteur c'était vert. Ah oui. Voilà, donc un modèle qui a été repeint en fait, et avec 400 chevaux sous le capot. Voilà, donc c'est plus trop un modèle jaune, d'original quoi. Elle vient d'Espagne, celle-ci. Okay. Exemple tout bête, c'est que sur les modèles français, je vous montrerai, mais à l'arrière, il n'y a pas le feu stop. Ah oui, tiens, on va aller voir ça. En fait, en France, il n'y en a aucune avec ça, le feu stop. Pour la simple et bonne raison, encore des lois qui ont été faites je ne sais pas d'où, où ils disaient que c'était trop dérangeant, éblouissant, enfin, ils se trouvaient l'excuse. Donc ça avait été retiré, donc il n'y avait que les deux. Et en fait, celle-ci vient d'Espagne, et eux, ils l'avaient. Ils l'avaient, ok. Bon, on l'a vu par la suite, ils l'ont mis, hein. Ah ouais. Ça a été mis sur d'autres modèles par la suite, donc il y a eu un changement de programme là-dessus. Donc celle-ci, c'est pas toi qui allais la chercher à Göteborg? Non, j'étais la chercher aux Pays-Bas. Ok. Parce que de Göteborg, elle était envoyée en Espagne, les propriétaires l'ont entretenue, parce que j'avais tous les papiers du début à maintenant, d'Espagne. Et après, elle est repartie aux Pays-Bas, et en l'ayant vue aux Pays-Bas, Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à beaucoup d'autres que peut-être que tu peux voir en salon ou sur les annonces? Est-ce qu'elle a une option particulière que tu n'as pas forcément sur les autres? Les T5R, elles sont en summum de toute façon. Ouais. Donc les options, elles y sont. Après, il y avait des options qui étaient des accessoires même. Ouais. Exemple tout bête, les barres de toit, l'aileron, enfin tout ça, c'était en accessoires. Ouais. Je montrerai un peu plus tard, mais au niveau moteur, il y a la barre anti-rapprochement. Elle l'a, par exemple, que d'autres modèles n'ont pas. Okay. Il y avait quoi d'autre en intérieur après? J'avais le téléphone. Okay. Elle l'avait celle-là, moi ils l'ont retiré. Mais j'avais le téléphone dedans, d'ailleurs la petite antenne qui est derrière, c'est dû à ça. C'est dû à ça en fait. Il y avait le téléphone intégré qui était sur le côté comme à l'époque. C'était dans les Peugeot, je crois, les 607, il y en avait sur le côté aussi d'ailleurs.
si je dis pas de bêtises. Mais finalement, tu vois, quand on est dans la baie moteur, quand on compare par exemple au 2,5 litres qu'il y avait sur ma petite 144 chevaux, il n'y a pas une grosse différence en fait sur la structure du moteur. Hein. Tout est pareil. Hein. Tout est pareil. Tout est pareil. Alors, petite chose à savoir que certains ne savent peut-être pas, je le montre, c'est que là, il y a une petite barre. Et tu as l'angle qui s'ouvre. Il y en a un deuxième de l'autre côté. Voilà. Et avec ça, ça permet de travailler sans être dérangé. Plus efficacement. Plus efficace. Parce que c'est vrai que quand tu vas accéder à l'arrière, eh ben oui. Ça évite de se taper la tête. Ouais. Et puis même, ça fait plus, on a plus de lumière, enfin c'est beaucoup mieux. Et la fameuse barre anti-empochement. Après, il y a une autre particularité, c'est les essuie-glaces. Oui. Les petites balais d'essuie-glaces, sur certains modèles, il n'y en avait pas. Ah ouais. Eh oui. Et bien, si on regarde sur les photos de Volvo Car France de l'époque, quand on prend la 850, elle n'en a pas. Il y a certains modèles de photos, il n'y en a pas dessus. Et donc voilà, il faut regarder par curiosité certains, mais je sais qu'il n'y en avait pas. Et alors, il y a une autre petite spécificité dans cette Volvo. Tu m'avais parlé hier, parce qu'on s'était vu hier au restaurant, et on avait discuté un petit peu, mais tu montreras ça après, il y a c'est une petite surprise. Donc voilà, niveau intérieurement, il n'y a rien qu'à changer, on va dire, en soi. Le seul défaut qu'on connaît sur les 850, c'est les tableaux de bord. Ouais, ce tableau de bord, c'est le compteur qui saute. Qui saute et une déformation à cause de la chaleur. Ah, oui. En plus, elle vient d'Espagne, mais j'en ai vu certains où ça a remonté, tout était complètement déformé, enfin l'airbag, on le voit un peu ça, à cause de la chaleur, mais il y en a pire, certains c'est carrément remonté en fait. Donc c'est le côté... Du coup, ton compteur, il est pas bloqué ton compteur. Oui, c'est bloqué. Il s'est bloqué, mais je sais elle a 250 000. C'est drôle parce que vraiment tu retrouves le même système que sur les S60. S60. X70 de génération. C'est ça. Après. Donc même système de siège électrique. À mémoire. Même bouton, même numéro, tout. Pareil, exactement pareil. Pourquoi, quand à chaque fois je te vois que tu conduis, t'as des gants? Pour la simple et bonne raison, alors j'adore le detailing, ça c'est une de mes passions, et la raison toute bête, c'est qu'il faut savoir que au niveau des mains, tout dépend ce qu'on mange ou ce qu'on touche, on verra que souvent les cuirs sont complètement abîmés à cause de ça. Et il y a deux choses, les gants c'est déjà un confort de conduite, faut le dire, faut être honnête aussi. Okay. C'est un avantage que le contact qu'on a directement, et ça évite d'endommager trop le volant. Et franchement c'est super sympa, c'est mieux quoi. Ça évite de salir et de mettre les mains toutes grasses comme on dit sur le volant et voilà. Et puis il est même Monsieur Orignal et puis bébé Orignal. Voilà, exactement. Et puis chill là tranquillement. Voilà. Et tu sais, ça me fait penser dans les voitures électriques, il y a des risques qui passent. Ouais. Les mecs ils font des accélérations puis d'un coup ils sont comme ça et puis ils sont. Oui j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu. Du coup on va passer à l'arrière parce qu'il y a une petite surprise dans le coffre. Et c'est pareil, quelque chose que je vois des fois en annonce, mais qui est plutôt rare sur un 850 T5R. Hein. Ah oui. Donc on va aller voir ça. L'option qui n'est pas courante, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas mettre des adultes derrière. C'est pour ça que en fait, c'est une seule place, mais c'est pas remis sur la carte grise, puisque c'est utilisable pour les enfants, je crois, de 13 ans à peu près. Bon après, en fonction de la taille de l'enfant, bien sûr, parce qu'ils ont des bits maintenant, mais des adultes, ça passe pas du tout. Non mais ça fait un petit... Là, imaginons, tu mets une petite serviette, là, un petit plaid, tu mets tes petites jambes comme ça. Ah bah, tu peux faire ça. T'es en bord de... Je peux poser, il n'y a pas de... Oui, tu peux. C'était glissant. Non, t'inquiète. T'es comme ça, et là, t'as petite vue sur la plage. Ah bah, t'es bien. Avec un petit apéro, là, tu mets un petit truc d'apéro ici. C'est ça. Et là, on est posé. Et voilà. Et on regarde la vue dans une très belle Volvo 850 Exactement. T5R. Exactement. J'adore cette option. Voilà. Et en plus, tu sais, ils auraient pu mettre juste du tissu, non? Ils ont remis en cuir. Un petit cuir tendu avec une petite piqûre. Exactement. Et en vrai, hormis le dos qui est un peu droit. Oui, c'est ça. Mais en vrai, c'est pas. Ça fait un peu place de. Comment dire? De cinéma. Oui. Un petit strapontin, mais un peu plus qualitatif. Tout à fait. On va ressortir parce que sinon, Julien, il va se faire une. Un torticolis. Du coup, nous sommes partis essayer la 850 T5R. Et de suite, ce qui m'a bluffé, c'est à quel point je retrouve une certaine familiarité avec ma regrettée V70. La puissance en plus. Et que malgré les spécificités qui rendent cette Volvo sportive,
le confort persiste et c'est quelque chose que Julien me confirme. C'est quoi la sensation que tu préfères quand tu conduis la voiture? Alors c'est vrai que les accélérations sont sympas, Ouais. j'avoue. Mais c'est même en conduite en elle-même, je veux dire, ça m'est arrivé de descendre en région parisienne ou même avec, j'étais en Vendée, Ouais. j'avais pas mal au dos. Ah, ça c'est un truc qui revient tout le temps, ça. C'est tout le temps pour l'instant. Alors moi, l'explication que j'avais eue, c'est qu'à l'époque, apparemment Volvo avait fait intervenir des ostéopathes pour les fauteuils. Ok. Apparemment. À vérifier, mais apparemment c'était ça. C'est qui? Enfin, c'est une rumeur que t'as entendue ou c'est un... J'en avais parlé en fait comme ça et on me dit mais apparemment ça viendrait de Volvo qui avait fait appel à des ostéopathes pour les assises parce que forcément les Volvo c'est pour faire des kilomètres et donc ils avaient fait appel à ça. Ok. Reste à vérifier, mais après ce qui m'étonnerait pas beaucoup, enfin même pas du tout je dirais, c'est surtout le fait que quand on conduit une Volvo, moi que ce soit celle-ci ou même la S60, je peux faire 600 km, j'ai pas mal au dos. C'est toujours le truc qui revient. Ouais, alors que j'ai des problèmes de dos perso, et malgré ça j'ai pas mal au dos. Pour avoir conduit d'autres modèles français, pour avoir fait de la route avec, j'en faisais pas 200 km, j'avais un mal de dos et c'était horrible. Là c'est pas du tout le cas. Malgré l'amortisseur, les amortissements, malgré le fait que malgré ça. Ça soit comme une voiture qui est sportive. Sportive, oui, tout à fait. Et franchement, j'avais été surpris pour l'époque. Et pour finir cet essai, on est parti sur un grand axe routier où j'ai découvert toute sa polyvalence et à quel point je pourrais prendre cette voiture facilement pour partir de longs week-ends. Du coup, on arrive à la fin de cet essai de la Volvo 850 T5R de Julien. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli ici à Tarteignac pour découvrir, en tout cas pour la première fois, la 850. Donc du coup je dirais que c'est un peu une rareté aussi pour la chaîne parce que c'est la première fois que je reçois une telle Volvo pour les essais, à l'achat, enfin bref, vraiment, je suis vraiment très content d'être venu ici pour la voir. Si toutefois vous êtes un habitué de YouTube, vous avez sans doute déjà dû la voir chez Jessica de GC Itakes. Exactement. Qui me disait... un petit coucou d'ailleurs, qui est une grande fan de tout modèle. De tous les vols, mais je crois qu'elle avait aussi essayé une V60 Polestar noire. Tout à fait. Je l'avais découverte avec cette vidéo. Exactement. Donc voilà, vous la reverrez, vous la voyez de nouveau et sans doute vu que Julien fait partie du Volvo Club de France, on aura l'occasion de se revoir et que moi je documente d'autres projets et sans doute qu'on se croise de nouveau à travers la chaîne. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous avez des retours à me faire encore une fois pour cet épisode 2 de J'irai découvrir votre Volvo chez vous, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et puis de nouveau, je vous remercie, je te remercie Julien, et puis à très vite.